Donc bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette, 3e, conversation comestible et ce soir, on accueille du coup, Marie Chavarot, du collectif, Des Pieds dans le plat. Merci de prendre ce petit temps avec nous ce soir. Marie, si tu veux te présenter, nous présenter le collectif, on t'écoute. Absolument. Victoria, je te demande juste une chose, de te faire la gardienne du temps pour D'accord, très bien. cadrer, tu vois, qu'on ait le temps d'un échange, parce que sinon, je sais que je peux parler des heures, mais donc voilà, tu OK, sais, ça marche. tu me Mais signales quand on je approche. serai la gardienne du temps et Génial, on gardera 20 à 25 minutes en fin de visio pour, les éventuelles questions, de la part, super. Eh du ben, bonjour à collectif. tout le monde. Je suis super heureuse d'être avec vous et de pouvoir échanger et parler de ce sujet qui nous tient tous à cœur. Donc, je suis Marie Chavarot du collectif Les Pieds dans le plat et de son bras armé opérationnel, la SKIC, Nourrir l'avenir, donc la société coopérative d'intérêt collectif Nourrir l'avenir, dont je vais vous parler pour vous donner mon rôle. Et j'ai aussi un pied dans l'école comestible. Donc, finalement, voilà. Je fais le pont entre les deux, de la classe à la cantine. Je suis basée en Hauts-de-France et pour la SKIC, je suis vraiment en charge de cette région Hauts-de-France pour essaimer tout ce modèle, arriver à transformer toutes les cantines en 100% fait maison bio local dont je vais vous parler. J'ai fait et chargé de mission globale pour, en gros, le collectif Elastic et je suis administratif du collectif Les Pieds dans le plat. J'ai fait quelques diapos juste parce que ce n'est pas un espèce de diaporama, mais c'est bon. Il y a des photos aussi, quelques chiffres, quelques enjeux. C'est toujours intéressant d'avoir visuellement voilà, un peu d'ambiance et un peu de mots-clés. Donc, je vais partager ce doc, comme ça vous l'avez. Et comme disait Victoria, vraiment l'idée c'est d'échanger au maximum à la fin et toutes les questions. Donc je me mets dessus, voilà. Donc, alors attendez, j'ajuste ça, hop, et je me mets, pardon. C'est bon, là vous avez bien en visio, ouais. Ouais, super. Alors, ce collectif, Les Pieds dans le plat, je ne sais pas, peut-être certaines, on a entendu parler, vous les avez entendus, ou le nom est familier. En gros, on agit vraiment dans toute la France depuis plus de 10 ans, avec en fait une naissance en Dordogne sur le territoire, parce que voilà, certains des membres fondateurs sont de Dordogne, et aussi un des départements vraiment les plus actifs depuis très longtemps et engagés, en plus de Montsartou d'ailleurs, que l'école comestible connaît bien, et voilà. Mais ça fait vraiment le département Dordogne, pour ses collèges, a décidé depuis vraiment plus de 15 ans de transformer et de donner vraiment accès à une alimentation 100% faite maison bio locale depuis très longtemps. C'est un enjeu du président du département et c'est ainsi que vraiment petit à petit, cette volonté de territoire, donc politique et citoyenne, a été accompagnée, enfin l'un et l'autre, voilà. Les membres fondateurs du collectif, les cuisiniers, diététiciennes ont commencé à accompagner ces établissements, les collèges, parce que les collèges, donc la fonction de la restauration, la compétence restauration est au département, et la région s'occupe de la restauration pour les lycées et la restauration pour tout maternel et élémentaire, c'est donc les communes, comme vous savez. Donc, si vous voulez, c'est comme ça que voilà, on a commencé et petit à petit, donc la Dordogne est en marche et très avancée, et il y a eu en gros voilà, un essaimage qui se fait sur tous les territoires en France et dans les différentes collectivités. À cela, c'est vraiment le cœur du collectif, est un groupe de cuisiniers, cuisinières, diététiciennes engagés qui, au départ, en fait, très concrètement, étaient formateurs pour la FNAC, donc la Fédération nationale de l'agriculture biologique, et ensuite, vraiment, ont construit ce collectif. Et depuis 5 ans, on a créé la SKIC, donc la Société coopérative Nourrir l'avenir, qui est vraiment le bras armé pour arriver à structurer l'opérationnel et tous les accompagnements auprès des territoires. Là, il faut savoir que la restauration collective, c'est un enjeu clé parce que, en gros, c'est 10 millions de repas par jour
4 milliards de repas par an. Donc, ça pose les chiffres. Et si vous voulez, une des problématiques, notamment, c'est quand même ça, le gaspillage alimentaire, donc, qui représente 40%. Donc, vous faites le calcul. Donc, en gros, quand on commence à se dire qu'on va changer l'assiette à la cantine des enfants ou des aînés, ou d'ailleurs, on travaille aussi avec des établissements du médico-social, voilà, parce que tout le monde, vraiment, à tous les âges et à toutes les étapes de la vie, en fait, on a le droit de bien manger. Et donc, en changeant cette assiette, c'est vraiment, évidemment, la clé d'un enjeu de santé, parce que c'est de remettre des cuisiniers. Donc, c'est vraiment dans chaque établissement pour cuisiner sur place des denrées brutes, 100% de denrées brutes en bio, en local. Donc, ainsi, on joue sur la santé parce qu'on revoit tout, aussi les menus. Certes, il y a les denrées brutes. Certes, il faut aussi avoir la maîtrise de constituer voilà, un plan alimentaire, des recettes, des menus. Il y a donc un enjeu de territoire, puisque nous travaillons main dans la main voilà, avec toutes les filières de la production agricole durable. Et il y a un enjeu d'environnement, puisque l'objectif, voilà, c'est d'arriver à avoir une empreinte carbone de zéro, puisque on cuisine sur place. Donc, le gaspillage alimentaire en production cuisine est réduit à zéro, puisque comme on le sait, c'est comme à la maison, comme vous le savez en plus, parce que voilà, c'est ce qu'on explique aussi aux enfants dans les écoles. Quand on cuisine tout frais, et ben on peut tout revaloriser, on maîtrise, il y a le lien avec les enfants, on sait ce que ça mange, donc forcément. Et ensuite, dans les assiettes, quand on y arrive vraiment, en gros, on peut diminuer le gaspillage alimentaire du retour du repas des enfants par 3. Donc, c'est vraiment un enjeu complètement vertueux. Et à cela s'ajoute bien évidemment l'enjeu humain. Parce que vraiment, le but, c'est aussi de recréer le lien entre les enfants, entre la cuisine, entre les agents, entre les enseignants. On veut toujours un signe vraiment clé que la cantine, c'est à nouveau bon ou c'est bon, c'est que les enseignants, les enseignantes reviennent manger à la cantine. Et ensuite, les équipes de cuisine et les agentes. C'est-à-dire qu'on redonne du sens au métier de cuisinier et cuisinière, parce que ce qui est complètement dévalorisé, quand on parle aujourd'hui de restauration collective, il faut savoir qu'à peu près la moitié, un peu moins de la moitié, donc des établissements, se fournissent auprès des sociétés de restauration collective. Les sociétés de restauration collective, nous on les appelle des usines. Ce sont des dizaines de milliers de repas, je parle vraiment dans toutes les sociétés qu'on connaisse. Donc, les conditions de travail, c'est d'ailleurs la restauration collective représente un des plus gros pourcentages d'absentéisme au travail, donc d'arrêt maladie. Donc, c'est pour vous dire, parce que les conditions sont dures. L'intérêt, ce sont des tâches, voilà. Ce sont des tâches, mettre des boîtes, assembler, ouvrir des sachets. Donc, il y a vraiment zéro, en fait, métier, enfin, valeur de ce métier. Quand on veut cuisiner, on cuisine des denrées brutes. C'est par amour. En fait, c'est cuisiner pour tout le monde. C'est comme à la maison, les enfants, les plus âgés, tous, les gens malades ou handicapés, on cuisine avec le premier ingrédient. Nous, ce qu'on dit, c'est l'amour. Et là, donc, voilà, on redonne la capacité à ces cuisinières et ces cuisiniers dans les écoles et autres établissements de cuisiner leurs denrées et d'aller faire plaisir. Et ça, c'est très important parce que ça a un impact social énorme. Donc, on revalorise et aussi parce qu'on adapte, on intervient et on fait vraiment beaucoup d'études aussi sur quel matériel, et on adapte le matériel pour que ce soit aussi moins de charges lourdes. Maintenant, il y a des équipements de cuisson qui permettent à la fois de faire un grand volume, baisser l'énergie, enfin les coûts d'énergie, et surtout baisser la logistique et les conditions de travail pour les gens. Donc, vous voyez que c'est vraiment c'est un enjeu global. Ici, quand je fais ce petit patchwork, en fait, un peu d'images, on a en gros, voilà, c'est super chouette parce que sincèrement, quand on voit en saison les tomates de toutes les couleurs, on a ça dans les cantines. Ça fait toujours plaisir. Là, ce sont des cuisiniers. On va former, donc il y a toute une partie du collectif, de la SCIC Nourrir un avenir, où on va former les gens en cuisine et les agents. Donc, c'est tout cet accompagnement à différents niveaux. Là, vous avez la photo, par exemple, d'une équipe d'agentes de cuisine, nouvellement en cuisine, qu'on avait formée dans une cuisine, dans une commune de l'Oise. On a
bien sûr, les denrées, on travaille main dans la main avec les producteurs biolocaux. Et donc, on fait des partenariats, ce qui garantit aussi, c'est un enjeu Ouais, clé. vas-y. Et Mhm. Est-ce on peut intervenir maintenant ou plus tard, Marie? Le mieux peut-être, qu'est-ce que tu penses, Victoria? C'est à la fin, par C'est-à-dire exemple, que moi, je voulais juste intervenir parce que je vais quitter la réunion. ouais. Je peux pas te laisser dire. Moi, j'ai bossé 5 ans dans une société j'étais directrice marketing de l'entreprise Convivio, dont les valeurs sont de cuisiner que des produits bruts sur place. Je peux pas te laisser dire que les sociétés de restauration collective sont des usines qui font de l'assemblage. Ce n'est pas vrai. Enfin, en tout cas, peut-être Sodexo, peut-être Elior, peut-être Ensemble, mais en tout cas Convivio. Moi, j'habite en Bretagne et je peux te dire que j'ai dirigé toutes les cuisines. Alors oui, il y a des cuisines centrales, mais la ligne directrice de Convivio, c'est d'avoir du personnel sur place qui cuisine des produits bruts. Et voilà. Donc toutes les sociétés de restauration collective ne sont pas des usines. On peut pas dire ça. Ce n'est pas vrai. Oui, bien sûr. Enfin, je rebondis sur ton point. Ce qu'on dit par là, c'est qu'il y a une façon de cuisiner, si tu veux, parce qu'on les voit, les menus, enfin, on voit les Oui, conditions oui. de travail. Et certes, Mmh. il peut y avoir des denrées brutes, bien sûr, dans Mmh. dans ces cuisines centrales. Ouais. Il n'en reste que le fait est que, bon, voilà, il y a des façons de travailler qui sont quand même moins Mais en est-ce que tu y lien es avec allé? les produits. Est-ce que tu as travaillé? Moi, j'ai travaillé en légumerie, en cuisine centrale, Oui, oui, il y en et a, bien sûr. franchement, c'était pas des conditions invivables, hein, Ah, loin de très là. bien, mais tant mieux. Mais franchement, tant mieux, parce que je dis, quand on parle de ces cuisines centrales, et peut-être que Convivio a en effet des cuisines qui sont à plus petite échelle. Non, 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 c'est Euh, pas ça. Convivio a sur la restauration scolaire, la majorité des restaurants scolaires de Convivio, c'est du personnel sur place, ce sont des chefs qui sont issus souvent de la restauration commerciale et qui en ont ras-le-bol de ne pas voir leur famille, donc ils viennent travailler dans du scolaire où ils ont des horaires corrects, ils travaillent pas le week-end forcément, sauf pour les internats. Donc il y a une partie en restauration centrale et une partie où c'est du personnel qui vient cuisiner dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires, et sinon une autre partie effectivement en cuisine centrale avec de la liaison chaude et de la liaison froide. Mais oui, en ouais, aucune manière, c'est des usines. Enfin, bien sûr, c'est des grandes capacités, c'est des milliers de repas, et c'est quand on fait de la liaison froide, effectivement, le goût des aliments, c'est pas le même. Et il y a juste un point, puis après, moi, je vous abandonne parce que c'est dommage, j'ai une autre réunion, c'est le coût. Parce que moi, je rencontre dans le cadre de l'école comestible, j'ai rencontré les gens de Convivio et je leur ai demandé pourquoi ils faisaient pas du bio local partout. Et ben, c'est simplement une question de coût parce que quand les parents payent 2 euros le repas de leur enfant, ils sont pas prêts à payer 4. Ils sont alors, pas je prêts à vais te payer couper 4. tout de suite là-dessus, parce que comme tu dois partir, c'est juste intéressant en une seconde, et après, je vais Ouais. continuer. Oui. Nous, on le démontre justement, le modèle, et on a 15 ans de retour, c'est justement que c'est possible, en fait, et c'est parce que c'est à petite échelle, et que, en fait, le fait de cuisiner 100% Ouais. maison, des Oui. denrées effectivement bio, on le démontre, hein, on est moins cher ou au mieux à prix égal, mais certainement pas le doubler. Si ça augmente, c'est quelques centimes, c'est parce que du coup, en fait, il y a certes les denrées, mais aussi il y a revoir toute l'élaboration du plan Oui. alimentaire, et le Mhm. fait est que Ouais. vraiment, quand on est actuellement, et on le voit parce qu'on accompagne aussi des établissements qui sont notamment servis, livrés, parce qu'il n'y a pas de personnel sur place, par Convivio. J'en ai Ouais. accompagné un récemment. Et on voit très bien que, si tu veux, l'élaboration des menus et le plan alimentaire, en fait, amène à des... C'est quelque chose qui est par rapport au grammage. Et en fait, Oui, nous, oui, on tout voit à fait. tout, et notamment les coûts de Ouais. la viande. En fait, il y a une diversification complète. Mhm. Mais ce qui est très important, et c'est pour ça que les équipes de cuisine ont besoin voilà, d'apprendre et d'aller plus loin, parce qu'une alimentation à impact vraiment limité, ben, notamment en apport de protéines animales, Ouais. nécessite que on retravaille pour assurer
cet apport en protéines pour les enfants Ouais. et au public. Donc, Ouais. on réduit des grammages en viande, mais en revanche, on va compléter avec des grammages sur des protéines Protéines végétales. légumineuses et autres. Et c'est vrai qu'actuellement, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment une montée en compétences. Donc, collectivement, nous avons besoin et on peut, voilà. Et c'est là la clé, si tu veux, c'est de revoir le plan alimentaire pour dans cette maîtrise des coûts et aussi de cuisiner 100% de denrées brutes et bio permettent de aussi tout valoriser. Enfin, il y a ne serait-ce que les épluchures pour les légumes. Bah oui. Voilà. Même dans un collège, on me disait, même les pommes, si on a besoin pour la compote, les épluchures vont se transformer en jus, on va le servir au goûter. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, et aussi, bien sûr, le fait que les cuisiniers soient sur place avec les enfants, permet, et les animateurs, les agents, enfin voilà, du temps de repas, permet ce lien qui permet d'adapter aussi les portions. Et on le voit dans les établissements. Et l'éducation à l'alimentation, et c'est là où on reboucle voilà, le cercle vertueux global, l'école comestible, c'est l'éducation à l'alimentation des enfants. Et donc la connaissance, donc forcément, ils vont manger plus facilement ce qu'on va leur proposer parce que forcément, il y a plus de denrées végétales ou autres. Mais voilà, on a des façons et aussi les animateurs du temps de repas. Donc, si tu veux, c'est une équation très complexe. Nous, ce qu'on dit, c'est une réalité qu'aujourd'hui, la restauration collective, franchement, c'est 40% de gaspillage. On le voit dans tous les établissements. Tout part à la poubelle. Il y a bien des raisons. Et que ce soit, voilà, les cuisines centrales viennent de loin, il y a beaucoup de kilomètres et tout ce qui arrive et aucune transparence. Le fait est, après, on ne va pas débattre parce que j'aimerais on puisse avancer, mais tu vois, c'était intéressant aussi de, voilà. Mais je vais, voilà. Moi, je voulais juste apporter de la nuance. Faut pas, enfin, tu vois, je défends la boîte où j'ai travaillé pendant 5 ans quand même parce que je les connais. Puis maintenant, l'école comestible dans le petit village en Bretagne où je suis, c'est Saint-Suliac et c'est Convivio qui est le fournisseur en liaison chaude. Et on va faire des choses on va faire du lien entre l'école comestible et Convivio en faisant venir le chef, tu vois, que les enfants sachent qui a préparé leur repas, comment il l'a fait, et faire peut-être des ateliers aussi avec le chef de Convivio qui va venir sur place. Voilà. Très bien. Voilà. Au revoir. C'est encourageant. Merci, Gabrielle. Donc voilà, donc en fait c'est vraiment une équation et effectivement, alors sincèrement pour tout vous dire en toute transparence, ce sujet sur les cuisines centrales, c'est effectivement un gros sujet parce que, alors déjà, quand on dit cuisine centrale, ça peut aller de petit établissement qui fait quelques dizaines ou centaines de repas à des dizaines de milliers. Donc, il y a cuisine centrale et cuisine centrale. Quand je parlais avant vraiment des usines, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de repas qu'il y a sur certaines agglomérations ou autres. Le fait est que, quand même, sur un modèle industrialisé. Et alors, pour la petite histoire, c'est à peu près dans les années 60, à partir de 1959. D'ailleurs, on sait que ça a été le premier contrat, en fait, avec des prestataires, donc à l'époque, qui commençaient, voilà, puisque ça va vraiment en parallèle avec l'industrialisation du système agroalimentaire. Donc, petit à petit, en gros, de l'école est parti le vivant. La cantinière, il y a des gens qui nous parlent quand on accompagne des communes, certaines nous parlent avec des trémolos en disant mais la cantinière, on va encore mettre des fleurs sur sa tombe, ou la cantinière, c'était vraiment des odeurs dans la cantine. Et ça revient, et c'est vraiment ancré dans la mémoire collective, et même les enfants demandent d'ailleurs des odeurs quand on fait voilà, parfois on a les enfants, les élus, les parents, même les gens en cuisine et autres qui sont là quand on lance le projet d'accompagnement pour aller vers cette transformation. Et les enfants nous disent oui, on a besoin de sentir la bonne cuisine dans l'école. Et petit à petit, voilà, le vivant est parti de l'école, donc dans la connaissance, toujours pour reboucler avec l'éducation à l'alimentation, et de la cantine. Et ce qui fait qu'au final, les repas sont devenus de moins en moins nutritionnels, produits de plus en plus loin, enfin par rapport aux lieux de restauration, avec des denrées de plus en plus, voilà, qui ont un impact environnemental très grand, puisque ce sont des denrées issues de l'agriculture conventionnelle, et aussi, surtout, tout cela est arrivé parce qu'en gros, dans les collectivités, nous, on entend beaucoup, voilà, c'est trop cher. Typiquement, ce que disait Gabrielle, oui, on n'y arrive pas, c'est trop cher et on ne veut pas s'occuper des problèmes de ressources humaines. Bon,
Donc, en fait, c'est comme ça qu'on est arrivé à complètement séparer, en fait, la préparation des repas pour les enfants de l'école. Et ensuite, et à déléguer voilà, à des prestataires de services et que les communes maintenant réintègrent de plus en plus parce qu'on a compris que pour toutes les raisons évoquées, et quand on le voit, cette transition alimentaire, c'est vraiment un impact pour l'écologie, pour l'environnement. On travaille aussi, il faut savoir, il y a certes la cuisine, les denrées, mais il y a aussi toute la santé environnementale. On accompagne énormément, quand on accompagne des établissements, on va jusqu'à regarder, vraiment faire l'audit de tous les produits d'entretien, éliminer, par exemple, le film étirable, parce que de toute façon, on sait très bien qu'on peut utiliser autre chose, mais des couvercles, voilà, parce qu'on sait tout ce qui se passe par rapport à tous les contenants et tous les matériaux aussi, et on voit dans les écoles. Il y a quelque chose aussi, il faut savoir, dans les cantines, mais le niveau de décibels, enfin, vous le savez bien, c'est hallucinant. Nous, on n'a pas envie de manger notre déjeuner ou quelques repas que ce soit dans un niveau d'à peu près 82 décibels. Enfin, c'est pas possible. Et donc, ça joue énormément. Donc, maintenant, il y a vraiment des communes aussi qui travaillent sur… il y a des matériaux pour que les tables soient insonorisées. Insonorisées. Donc, vous voyez, c'est un tout. Et en fait, donc c'est la santé de l'environnement, enfin, c'est la santé, l'impact écologique, agir pour la santé, l'éducation. C'est aujourd'hui, on sait que c'est un enjeu de santé publique. C'est pas à vous que je vais le dire, puisqu'on est tous convaincus autour de, je dirais, de cette table. Mais bon, bref, dans ces associations voilà, dont on fait partie, moi, ce qui me choque à chaque fois, parce que maintenant, on le dit, que la première cause de mortalité aujourd'hui dans le monde, c'est du coup la mauvaise alimentation à cause de l'alimentation ultra transformée. Vous voyez. Voilà, donc on le sait très bien. Et sincèrement, on épluche des menus dans toutes les communes qu'on accompagne, qui veulent transitionner. Les menus, il y a une espèce je dirais, de non-transparence, et qu'on peut voir, en fait, et on arrive à décrypter que en fait, soi-disant des denrées brutes qui sont cuisinées. Non, ce ne sont pas des denrées brutes, ce sont beaucoup de plats ou de denrées déjà transformées, voire ultra transformées, qui certes mélangées dans les menus, parce qu'il y a quand même un enjeu de loi, qu'on appelle la loi Egalim, comme vous savez. 20% de bio au minimum dans les cantines, on n'y est pas du tout. Et 50% de produits durables, on n'y est pas non plus. Donc, en fait, si vous voulez, il y a quand même, voilà, on met un peu des yaourts sucrés bio, aromatisés, on met les fruits, un peu les pommes, voilà. Bon, ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même, si les communes et les parents, vous voyez, voient même sur le menu que ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Donc, c'est vraiment cet enjeu de santé publique, cet enjeu de territoire et l'éducation. Et c'est aussi, je vous dirais à la fin que, voilà, puisque on a les pieds dans le deux, enfin, il y a des ponts à faire. Ce qu'on essaye de faire, c'est que éduquer les enfants, éduquer les adultes, les gens qui accompagnent le temps de repas, même, voilà, qu'il faut que les enseignants s'approprient cette connaissance alimentaire, le transmettent aux enfants. Voilà, et bien après, hop, chacun arrive à la cantine, chez soi, et forcément, on avance. Et on sait très bien, on a vu dans les études d'impact de l'école comestible, et on le voit aussi quand on est sur la cantine, que les enfants des communes ou des établissements où la cantine est justement dans ce modèle de 100% fait maison bio local, les enfants sont prescripteurs. Et oui, il y a aussi un impact sur la consommation à la maison. Donc, tout est lié. Donc, voilà. Et les économies, on les fait parce qu'à nouveau, quand on a voilà, ce frein qui nous dit « mais on ne peut pas, c'est trop cher », on fait des économies. Parce qu'on fait des économies d'énergie, on fait des économies de contenants, de matériaux. Et ensuite, forcément, le gaspillage diminue. Donc, ce sont des économies. Donc, si vous voulez, c'est comme ça qu'on arrive aussi à démontrer qu'au final, le prix de la cantine ne sera jamais, mais jamais, c'est faux de dire ça passe à 2 euros à 4 euros. Non, c'est faux. Totale maîtrise des coûts. Et au mieux, ça diminue parce qu'en fait, les coûts des prestataires facturés avant étaient déjà très élevés. Très bien, sinon on reste au même prix, ou alors quelques centimes en plus. Mais vraiment, pour arriver à un repas de ce qualité, c'est tout à fait
un discours entendable pour les parents, mais ce ne sera jamais des euros et doubler le prix. Ça, vraiment, on le garantit, c'est faux avec tous les établissements qu'on a accompagnés. Ensuite, je le redis parce que ce qui se passe, c'est que quand on a 10 millions de repas par jour et 4 millions de repas par an, forcément, ça a un impact. Et ça a un impact aussi, c'est un impact sociétal. Et vous voyez, j'étais en réunion toute la matinée vendredi à côté des communes de l'agglomération de Compiègne, avec Marny-les-Compiègnes, qui a complètement changé, donc qui est arrivé depuis un an et demi. Maintenant, à cuisiner en 100% fait maison bio locale, c'est un cheminement. Je veux dire, les premières concertations citoyennes, les élus, il y a une volonté politique. Ça a pris un an et puis après, hop, la mise en œuvre 1 an et demi. Donc, c'est de longs cours. Ce n'est jamais facile, mais ils le font. Donc, tout comme Romainville en Île-de-France, à partir de janvier 2023. Donc, ce sont des lieux maintenant où beaucoup qui font des portes ouvertes. Et en fait, il y a beaucoup d'élus, voilà, beaucoup de communes qui vont aussi sur place. Et comme ça, on peut aussi discuter, que tout le monde se rencontre. Et notamment, on était avec énormément de communes de la région, de la partie Picardie, des Hauts-de-France. Et on le voit, les gens ont à cœur, ces élus, de faire un projet humain, de territoire. C'est la santé des enfants, c'est la santé des gens qui travaillent, c'est la santé de tous, c'est la santé du territoire, c'est la santé de la terre. Donc, c'est vraiment complètement vertueux parce que, sincèrement, le modèle des sociétés de restauration collective, à ce jour, c'est basé sur les volumes, sur des économies d'échelle. Donc, évidemment, vraiment, ce qui est facturé aux communes, et il y a beaucoup de parents, quand ils se mobilisent, ils demandent à avoir de la transparence là-dessus. Et on n'a jamais, en fait, les informations. C'est un prix donné, que ce soit 2,83, 3,50, 4 euros. Et là-dedans, il y aura certes un pourcentage des denrées cuisinées, mais bien sûr, on paye tout le reste. On paye l'énergie, on paye le transport, on paye… Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, donc tout ça est réduit. Enfin, tout ça est fait en sorte que voilà, les achats, au final, la part du vivant est très peu. Nous, ce qu'on dit, pour vous donner un exemple aussi, quand même des chiffres, c'est que quand on change un repas, on fait une étude des coûts très poussée pour évidemment démontrer où on est aujourd'hui dans le coût de la commune ou du lieu et où on va aller, et pour bien démontrer que voilà, ça va bouger, ça va diminuer et on va arriver à cet équilibre-là. Donc, sincèrement, nous, en denrées bio, on est en moyenne à 2 euros. Ça peut être à 2, 2,10, 2,20, enfin 2,40. Mais si vous voulez, le coût d'achat des denrées. Donc, déjà, on sait ce qu'on achète. Si on met 2 euros, 2,20 €, 1,80 €, tout dépend des territoires et des… Voilà. Bon, vous voyez, c'est pas on paye 3,80 € et là-dedans, voilà. Et on n'a jamais d'information. Et après, bien sûr, il y a les coûts, bien sûr, on embauche plus, mais à nouveau, on crée des emplois et on revalorise cet emploi de cuisinier. Et évidemment, ce qui est hyper joli, et on le voit, parce que à nouveau, les élus de Marny-les-Compiègnes le disaient aux autres élus, nous, c'est vraiment un projet humain, parce que quand on le change, c'est pour les enfants, les convives, les citoyens, et c'est pour nos agents, nos agentes et pour tous les gens qui vont rentrer dans ce projet de cuisine. Il y a des gens qui montent en compétences. Il y a des agents de nettoyage et parfois, il y a des appels à candidature dans les communes et elles montent en compétences et elles arrivent à la cuisine et elles disent « oui, moi, je n'ai jamais en fait tenu vraiment un couteau, mais bon, je vais me former. » Et puis, le chef forme, le chef prend le temps et c'est joli parce que c'est ça, redonner du sens aussi à tous les métiers et c'est un vrai projet collectif de société. Et ensuite, on sait très bien que vraiment, au minimum d'un menu végétarien par semaine, actuellement, les plats végétariens, c'est très industriel. Il n'y a pas de maîtrise, donc les enfants ne le mangent pas et il n'y a en plus même pas les apports nutritionnels nécessaires. Donc, il y a une vraie maîtrise à avoir de ces menus de plats végétariens qui sont imposés par la loi maintenant, puisqu'il doit y avoir un menu végétarien par semaine, mais on n'y est pas. C'est vraiment toujours de l'ultra transformé. Et ensuite, il y a toutes ces questions des contrats et il y a bien sûr, et encore, quand vous entendez les gens parler qui gèrent au sein des communes
ces contrats avec les prestataires ou la restauration scolaire, c'est chaque jour, il manque ceci, il manque cela, il n'y a pas de retard, ils ont donc de toutes les façons, ça prend du temps dans les frais administratifs et des personnels de la commune. Donc, si vous voulez, et sans compter que quand on sait sincèrement que la majorité, donc c'est majoritairement des produits qui sont non bio, maintenant de plus en plus, mais il n'y en a quand même pas tant que ça. Mais ça commence, certes, il y a des efforts qui sont faits, et bien sûr, on va vers cela, mais c'est un tout. À nouveau, c'est pas un élément seulement. Une assiette de restauration collective, ce sont tous ces éléments et tous ces facteurs ensemble qui doivent aller dans la même direction pour assurer une restauration durable. Et donc, en fait, j'ai beaucoup aimé ce mot parce qu'ils en parlaient, les élus à Marny, et on le dit nous-mêmes, puisqu'on est un collectif, sincèrement, c'est rassembler. Et aujourd'hui, où c'est compliqué, pas là, bien sûr, à nouveau autour de ces écrans, mais ce que je veux dire, c'est que rassembler, c'est vital. Et quand on est citoyen, en fait, on voit que changer les cantines, la volonté politique avant tout. Il y a aussi des pressions, enfin pas des pressions, excusez-moi, c'est pas le bon mot, mais des rassemblements citoyens, des collectifs de citoyens qui ont réussi à travailler main dans la main avec les élus pour vraiment aller vers et même éveiller les élus. Et c'est et en ces temps, sincèrement, de municipal à venir, c'est vraiment quelque chose. Moi, je vois notamment dans le Nord, il y a un collectif à Boulogne-sur-Mer, mais ça fait 2 ans, 1 an et demi, qui vraiment, ils travaillent ensemble, ils ont décidé, donc voilà, petit à petit, et c'est comme ça que Romainville aussi, vraiment, les citoyens, les citoyennes, parce que ce sont les parents qui, au départ, se disent, OK, ça ne va pas, mais on a besoin de comprendre. Donc, petit à petit, et on a besoin de se regrouper. Et c'est vraiment main dans la main avec les élus. Les générations, parce qu'on parle de l'école, il y a des cantines notamment, je pense à Marny, parce qu'en fait, j'y étais, et puis en plus, s'ils l'appellent la cantine intergénérationnelle, il y a plein de communes aussi qui veulent, une fois que la cantine aura changé, soit on va livrer des repas chez les aînés, ou alors certains qui peuvent se déplacer une fois par semaine peuvent venir à manger à la cantine. Donc c'est ça, c'est rassembler les générations, la cantine et l'école. Puis là, tous ensemble, on est encore plus convaincus de ça. On travaille là, justement, on échange beaucoup avec toute l'équipe de l'école comestible et de notre côté, l'équipe Pieds dans le plat, parce qu'on voudrait vraiment, il y a un pont à créer, puisque évidemment, ce qui se passe, la connaissance, l'éducation à l'alimentation, à nouveau, c'est un élément clé pour que les enfants aillent manger de tout et de façon totalement ouverte. Et donc, à la cantine, hop, toute l'assiette soit mangée plutôt que, encore gaspillée. Et que donc cette connaissance partagée et ce pont, donc en fait, c'est ça, c'est que nous, quand on dit transformer cette cantine, c'est qu'on veut mettre tout le monde autour de la table, c'est toutes les parties prenantes, les cuisiniers, les agents, les enseignants, les parents, les différentes générations. Il y a aussi ce que je disais, le médico-social. Parce qu'on a à cœur, évidemment, c'est du premier repas au dernier repas, en passant par les repas de la vie. Si on est dans un institut, dans un lieu, on accompagne des maisons d'accueil spécialisées, qui sont des maisons où il y a qui de vie pour des handicapés, que ce soit des enfants, des moins jeunes, des plus jeunes. Et bien sûr, tout le monde a le droit de manger. Et encore plus l'alimentation comme soin, au lieu d'avoir des palliatifs divers et variés. Évidemment, rassembler tous les producteurs, tous les producteurs transformateurs, je dirais un boulanger, paysan menu, le boulanger, bio, local, les territoires, parce qu'en fait, on a à cœur d'essaimer et puis de partage d'expériences. Et ce que disait le président du département de la Dordogne, il est ultra, ultra attaché et il a à cœur, et c'est pour ça que les équipes du département se mettent à disposition pour échanger avec différentes délégations d'autres territoires pour avoir tous les tenants, les aboutissants, partager, ce partage d'expériences, c'est vital. Et évidemment, les associations. Donc, tout ce qu'on est autour de la table, de s'unir, c'est la clé. Mais le message important, c'est de dire que, vous, en tant que citoyens, citoyennes, parents, non-parents ou autres, mais c'est tout le monde peut, appuyer, pousser, parler, échanger et se rassembler pour
pour aller vers ce que ça redevienne en fait la norme, que toutes les cantines, quelles qu'elles soient, et de quelque établissement que ce soit, soient vivantes, c'est-à-dire nourricières et joyeuses et bonnes et heureuses pour les gens qui y travaillent. Donc on peut tous y arriver. C'est un peu le message que je veux faire passer. Bien sûr, là on va échanger, mais il y a un outil. En fait, on avait fait il y a 2 ans en ligne un webinaire par an au niveau national, où plusieurs personnes intervenaient et on a eu pas mal de parents de différentes régions, où vraiment, voilà, ça nous permet d'échanger aussi, de parler, de donner tous les outils qui sont à disposition de chaque citoyenne, citoyen, parent et autres grands-parents. Je sais que dans ce collectif à Boulogne, d'ailleurs, c'est une grand-mère qui elle-même à la tête, enfin, avec sa belle-fille et un autre parent ont décidé de créer ce collectif citoyen. Donc voilà. Et après, on a à cœur de le faire dans les régions. Donc en ce qui me concerne, je m'occupe de la région Hauts-de-France. Je voudrais vraiment, au début d'année prochaine, en créer un pour les Hauts-de-France, mais on sait qu'on va le faire dans d'autres régions. Et ensuite, vous pouvez aller voir, parce que sur le site du collectif, on a pas mal de ressources aussi. Il y a un documentaire, des ouvrages qui ont été faits, des recherches qui ont été faites notamment par des sociologues qui sont à l'Université de Montpellier sur l'historique et voilà, des cantines, des cuisines centrales, et c'est très intéressant. Et ensuite, pour vous donner aussi une idée des différents accompagnements et méthodes. Et en gros, nous, on est comme l'école comestible. Ce sont des adhérents pour le collectif Les Pieds dans le Plat. Voilà. Et après, là, on a fait notamment dans le Gers, c'était joli parce qu'on essaye d'avoir au moins un temps dans l'année où tout le monde peut se réunir. Et on avait les rencontres nationales de la restauration collective 100% faites maison bio locale, dans le Gers, dans l'Armagnac, dans le terme d'Armagnac, où en fait on a un EHPAD qu'on a accompagné pour avoir une cuisine sur place, un petit EHPAD d'une vingtaine de résidents, qui est maintenant sur ce modèle complètement fait maison bio locale, quasi à 100%. Et donc il y a une remise de la certification EcoCert en cuisine. EcoCert, certainement vous connaissez ce label, et en cuisine, en fait, il y a vraiment, c'est l'équivalent. Il y a plusieurs étapes, 1, 2, 3 carottes, suivant le pourcentage de bio, mais pas que la bio, c'est-à-dire qu'ils regardent aussi tout l'audit est vraiment fait surtout sur le gaspillage alimentaire et tous les matériaux. Et donc voilà, donc on a fait ce rassemblement en octobre dernier, puisqu'il y avait ce premier EHPAD en France certifié, donc EcoCert 100% bio local. Et c'est tout ça pour dire que voilà, ça nous a permis aussi de réunir des adhérents, pas mal, une grande partie d'adhérents, et c'est comme ça que c'est collectivement qu'on avance, et avec l'initiative, et quand on est vraiment aussi dans les accompagnements, ce qui nous tient énormément à cœur, c'est qu'on est, en fait, c'est ce partage de connaissances, c'est-à-dire que c'est de l'éducation populaire, parce que tous, on a accès, et voilà, au même niveau. Donc, c'est chacun, ce soit les enfants. Moi, je sais, là, à Lille, au printemps dernier, vraiment, ce qui m'avait énormément touchée, quand j'avais fait un des ateliers, c'était sur le fait maison, celui-là, c'est un des derniers, et un enfant en grande section, un petit garçon qui parlait du fait maison, et il dit, tu vois, en fait, quand on fait maison, quand on a les recettes, quand on cuisine nous-mêmes, on a la connaissance. Et ça m'avait énormément touchée. Et j'ai dit, mais c'est exactement ça, tu vois. Et vous là, toute cette connaissance, au même titre que tous les autres connaissances qu'on vous apprend au fil de votre parcours à l'école, et vous l'avez. Et du coup, vous êtes en mesure de savoir, de faire vos choix. Et c'est pareil à tous les âges, finalement. Donc voilà, donc écoutez, la vérité sort de la bouche des enfants. Ouais, non, mais j'étais là, j'ai l'impression d'être en grand rassemblement. C'est parfait. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour l'écoute déjà. J'espère que j'ai dit, pas trop dit, enfin bon, je sais que je peux parler, mais ravie pour des questions et échanges maintenant. Merci, c'était très intéressant, et n'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous avez des questions, à lever la main digitalement si vous voulez prendre la parole. Certaines personnes font coucou. Marie, je ne sais pas si tu les vois. Ouais, je vois. Attends. Tu veux dire pour prendre la parole ou pour…
Non, il y a littéralement 2 personnes Ah qui te oui. font coucou. Ah, coucou. Ah ouais, les copines! Ah, le soutien des copines, c'est beau. Les copines du collectif. Bah, si vous voulez rajouter quelque chose, les copines d'ailleurs. Tu as tout dit, Marie. Bonsoir à tous et à toutes. Et bien là, je Bonsoir. vous présente en direct live Marine Jaubert, qui est notre super coordinatrice nationale et ancienne journaliste. Enfin bon, voilà, et super Céline Grenier à côté. Elles sont en Bretagne, ces copines, donc forcément, elles se voient beaucoup plus que, voilà, que moi. Je les vois beaucoup moins, mais on se voit quand même. Et Céline aussi, qui est aussi voilà, administratrice du collectif à la ski et qui d'ailleurs m'a passé le relais sur la région Hauts-de-France. C'était ma marraine et c'est grâce à elle que j'ai pu rentrer voilà, de les rangs opérationnels. Je ne sais pas d'ailleurs, juste Marine et Céline, si vous étiez là dès le début, parce qu'il y a eu cette question de Geneviève qui était donc qui a travaillé longtemps chez Convivio. Est-ce que vous étiez là pendant cette période? Alors, on va te dire la vérité, on pensait que c'était à 18h30. Du coup, non, D'accord. on n'était pas là. Ok. Je vous prie de m'excuser. Bon, voilà, j'ai eu un petit appel sur les cuisines centrales. Je vous raconterai, mais bon, après, voilà. Si... Je crois que Vincent a une question. Oui, Vincent, Oui, si bonsoir. vous voulez ouvrir votre micro, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Sur une ville comme Romainville, par exemple, puisqu'ils sont réussi à passer à une alimentation plus saine, il a fallu combien de temps à peu près pour passer comme ça d'un système plus traditionnel à un système comme le vôtre? Alors, Céline et Marine, d'ailleurs, vous qui étiez là, d'ailleurs, à ce moment-là, plus en amont, plus avant que moi, mais si vous voulez peut-être préciser, en fait, à partir de quand l'accompagnement techniquement a commencé. Après, ça a pris du temps parce qu'il y a eu quand même, Romainville, c'était à long cours, c'est-à-dire qu'il y a eu une mobilisation citoyenne et vraiment ensuite, vraiment main dans la main, un travail avec les élus très engagés. Et pour arriver vraiment après, concrètement, combien de temps, Marine, Céline, Romainville, à partir du moment où on a commencé à accompagner et à vouloir avancer? À peu près, hein, c'est pas. Ouais, on dirait une bonne année entre le diagnostic. Ils ont commencé, ils ont 13 écoles à Romainville, donc il a fallu trouver l'école où le faire était techniquement le moins compliqué pour plein de considérations techniques. Après, il a fallu lancer des travaux, donc faire les devis. Les travaux ont commencé, ils ont commencé avec un peu de retard, mais ça n'a pas empêché les formations de se faire. Ils ont fait ça un peu cuisine de campagne, mais finalement, qui peut le plus, c'est-à-dire avec le moins de matos, peut ensuite réussir à faire mieux une fois que le matos est arrivé. Et donc, Plus refaire tous les marchés publics, c'est un grand il a morceau. fallu refaire tous les marchés publics aussi. Et ça, c'était aussi une nouveauté parce qu'ils ont fait des allotissements beaucoup plus fins que ce qu'ils faisaient. Ils n'en faisaient pas d'ailleurs, en fait, à la base, puisqu'ils achetaient leur repas auprès d'un syndicat, voilà, un syndicat intercommunal. Donc, en fait, ils ont dû apprendre énormément de choses en très peu de temps, mais avec beaucoup de volonté. Et donc, oui, une bonne année en mollissant pas. Mais on a vu des choses plus rapides sur des structures associatives notamment. Alors, c'est d'autres typologies que ce que vous travaillez à l'école comestible, sur des associations dans des foyers de vie, des choses comme ça. Il peut y avoir des structurations qui permettent d'aller plus vite s'il y a une cuisine motivée. Oui, c'est déjà très rapide, je trouve. Merci. Merci les Marine et Céline. Est-ce que d'autres personnes ont des questions ou des commentaires, des retours à faire? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Oui, Victoire, je t'en prie. Bonsoir tout le monde, merci de prendre ma question. Moi, j'ai juste une interrogation. Est-ce qu'à ce jour, vous avez réussi à travailler avec des structures privées, des établissements privés scolaires notamment, ou c'est complètement hors scope?
Non, c'est pas hors scope. Est-ce qu'on en a eu, parce qu'on est beaucoup sollicité par les collectivités. Donc forcément, ce sont des États et les collectivités, que ce soit, parce que je disais, le département, région ou les communes. Et Marine, Céline, de votre connaissance, est-ce qu'on a déjà accompagné d'ailleurs un établissement privé? Alors oui, il y a quelque chose en cours vers Nice. Bon, juste pour le paysage de l'alimentation dans la restauration scolaire privée, et c'est un désastre globalement. On reçoit pas mal de mails de parents désespérés. Simplement, il faut qu'ils brisent avec enfin, il faut que l'école, en fait, ou le groupe scolaire dont ils dépendent brise avec leur prestataire privé, ce qui demande des compétences pour ensuite envisager la suite et une volonté. Alors, on dit volonté politique quand c'est une commune, mais il faut une compréhension des enjeux alimentaires qui est souvent qui fait défaut. Et du coup, la pente à monter est super grande et nous, on adorerait pouvoir faire, comme on le fait au collectif, un exemple nouveau dans un établissement privé. Avec Céline, on a essayé d'en motiver un en région à Paris, mais on s'est heurté à plein de choses, dont un problème de place, parce que c'est aussi ça, remettre des cuisines dans les établissements, c'est aussi se rendre compte que l'architecture moderne n'a pas prévu d'inclure les lieux où on fait à manger dans les locaux, ou alors les a avalés pour des problèmes de place. Donc, il n'existe plus en l'état. Et ça, c'est... Mais pourtant, ça pourrait être beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup moins de Disons que si on trouvait un lieu qui était OK, ça irait beaucoup plus vite que les circonvolutions politiques qu'on connaît dans les collectivités. Donc, si vous connaissez des endroits comme ça, on est super intéressés. Je vais essayer. Voilà, et il y a peut-être aussi une particularité, c'est qu'il faut motiver la direction de l'établissement et l'association de parents gestionnaires. Et du coup, c'est un peu double défi, mais c'est comme dans une collectivité locale, les services et les élus. Pour les cœurs. Merci. Oui, merci Vita. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Après, n'hésitez pas, si, bon, là, vous voyez, fin de journée, pas manque de questions, mais s'il y a des questions qui viennent, enfin, je serais heureuse, sincèrement, de faire le relais. Enfin, si tu vois, Victoria, tu veux relayer ou donner mes contacts, enfin, sincèrement, on est vraiment à disposition pour voilà, échanger à tout moment. Oui, même post-visio, n'hésitez pas si vous voulez le Ouais, contact absolument. de Marie ou même contacter le collectif. Je suppose sur votre site, il doit y avoir toutes les infos. Oui, absolument. Mais s'il n'y a pas plus de questions, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à lever la main, même au dernier moment. Mais merci beaucoup Marie d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Merci Céline et Marine aussi d'avoir intervenu. Hein. C'est ça la beauté de la conversation comestible du coup. Merci à tous d'avoir été là et la prochaine conversation comestible sera donc le 6 décembre si je ne me trompe pas et on sera en ligne avec Emilia Isteri qui nous parlera de son livre qui vient de sortir, si je ne me trompe pas, Passer à table, ce que l'acte de manger dit de nous. Donc si vous voulez noter cette date dans votre agenda. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous et très bonne soirée. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci infiniment et merci les copines du collectif. Merci. Merci. Et merci l'école comestible. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée.